Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Donc, si vous êtes nouveau ici, après 2 minutes de cette vidéo, faites-vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater du buzz, l'info, comme on est assis sur cette histoire des Kuluna de la RDC. Alors qu'il y a aussi plein de vidéos, des histoires incroyables sur notre chaîne. Allez sur notre playlist et allez regarder, peu importe la vidéo que vous allez aimer, peu importe le titre, regardez la vidéo, ça a des conseils à la fin de chaque vidéo. Nos vidéos portent toujours de très bons conseils. Alors, comme vous voyez dans la photo là, ça c'est le ministre qui est en train d'exécuter les Kuluna, en train de pleurer. Hein? Ce qui nous amène sur notre titre. Pourquoi il pleurait? Alors, on va vous mettre une toute petite vidéo qui explique ses larmes. Pourquoi il est en larmes? Pourquoi il est en train de pleurer? Dans la vidéo, on va mettre la vidéo même là où on a pris cette photo ici. Comme ça, on va apprendre pourquoi il a pleuré. Préparez-vous, on va suivre cette vidéo et puis on va tous nous retrouver. Et puis moi-même, je vais vous raconter mon histoire à moi vécue avec les Kuluna. Donc, moi aussi, je peux dire hashtag, je suis victime des Kuluna. Même heureusement, ils n'ont pas touché. Donc, on a pu fuir. Alors, préparez-vous, on va mettre cette petite vidéo de notre ministre de la RDC, ministre de la Justice. Alors, et puis on va suivre, on va tous nous retrouver justement après. J'ai fait couler mes larmes, c'est parce que j'ai vu encore ces souvenirs. Lorsque j'avais 12 ans et que mon père avait attrapé une bombe et qu'il fallait fuir sous effet de balle, j'ai encore vu toutes les maisons détruites. J'ai vu des morts, on devait marcher sur des cadavres jusqu'à aller à Batam, où il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Sous les bombardements des Rwandais, et lorsque la guerre avait pris fin, en revenant à la vie normale, j'ai retrouvé des amis qui sont restés handicapés. Je me dis que moi j'ai simplement eu la chance, je suis les rescapés de cette barbarie rwandaise, mais qui devient aujourd'hui ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Voilà ce qui a fait... qui m'a fait couler des larmes. Voilà ce qui crée encore en moi de l'émotion, de la détermination à poursuivre un combat sans relâche contre les sanguinaires Paul Kagame, contre tous les Congolais qui acceptent de trahir leur pays. Voilà, ça a été notre premier ministre Constant Mutamba. Vous avez suivi, vous avez écouté très bien. C'est quoi son motif? Qu'est-ce qui lui a motivé de ne pas avoir pitié? Certains d'entre eux, on a dit ce sont des enfants, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Il y a même des femmes, des filles entre eux, entre les Kuluna. Mais pourquoi il n'a pas eu pitié? Pourquoi il n'a pas eu... donc, il a eu ses cœurs. Pourquoi il a eu ses cœurs de les exécuter? J'ai dit dans cette vidéo, on va vous mettre quelques vidéos. Comme vous suivez, fixez vos yeux sur la vidéo. Sur le vidéo qu'on met là, en haut, vous allez voir comment on les exécute. Si vous avez les âmes sensibles, en tout cas, passez cette partie car vous allez voir comment on est en train de les... Parce que je suis passée faire mes enquêtes et puis j'ai trouvé, certains gens disent que non, on les tue pas, on les met seulement dans la prison et puis après... Non, mais vous avez écouté le Premier ministre, il a dit quoi? Il est victime de guerre. Alors, il a déjà un cœur dur. Pour fermer ses yeux et faire ces genres d'actions. Oui, je suis montée dans des panels, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé aussi que ça a suscité vraiment encore des discussions sur ça. Il y a eu le droit humain qui est entré dedans, il y a eu les chrétiens qui sont venus, il y a eu les musulmans qui sont venus et ça a causé vraiment du bruit. Je ne sais pas, bon, on va voir peut-être prochainement, on va vous mettre le débat là. Mais pour aujourd'hui, comme je vous avais dit, moi-même, je vais vous rencontrer mon histoire que j'ai vécue avec les Kuluna. Regardez cette vidéo qui se passe. Ça se passe comme ça. Regardez bien les 2 jeunes gens qui sont en train de passer tranquillement. Mais regardez comme les Kuluna sont. Donc, les 2 Kuluna restent là-bas et l'autre là passe en avant. Et puis, ils encerclent les 2 gars. Voyez comme ça se passe. Les 2 gars sont maintenant au milieu. Et puis, ils vont tout
recevoir. Ils vont prendre votre téléphone, votre porte-monnaie. Voyez les gars, il a pris les téléphones. Et les autres là fuient encore. S'ils vous voient avec votre porte-monnaie, ils prennent ça. Alors, vous avez vu comment ils ont fait des machettes. Continuez de regarder les vidéos. Vous allez voir aussi, il y a une vidéo qui va suivre parmi ces vidéos ici. Regardez la machette. Voyez comme il a soulevé la machette. C'est comme ça se passe. Et si vous discutez avec eux, vous refusez de donner votre téléphone, votre porte-monnaie, bien votre sac là, c'est ça, on vous tue sur les champs. C'est ça même, on prend le machette là, on vous tue et puis on vous reçoit votre téléphone, on vous reçoit votre sac, on vous reçoit vos biens tels qu'ils sont là. Alors la vidéo ici, vous allez voir que la police même de la RDC ne peuvent pas se mettre debout en face des Kuluna. Vous allez voir dans cette vidéo ici, là où les Kuluna avec des machettes, la police de l'autre côté et les Kuluna, voyez la machette, voyez comme ils sont en train de faire la machette. Alors la machette là comme ça là. Bon, je vais vous dire quelque chose qui se passe en RDC, qui a été vraiment testé et vraiment approuvé. Certains de nos policiers de la RDC, ils ne marchent seulement avec les armes. Les armes que vous voyez là, ça n'a pas de balles dedans, qui explique dans la vidéo ici. Malheureusement, cette vidéo ici a été faite en lingala, alors il n'y a pas moyen que je joue l'audio de cette vidéo ici. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas écouter. C'est pour ça que je suis ici en train de vous traduire ces vidéos ici que vous êtes en train de voir. Désolé. Alors, ça a été la guerre entre la police et puis les Kuluna. Voyez, selon la vidéo ici, la police a fui même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de balles dans son arme pour tirer sur les Kuluna. Il n'y a pas de balles. Parce que si tu es un Kuluna là, par cet effet, on va dire que c'était effet de défense. On va dire que oui, ça. Même si vous avez un bandit dans votre maison, bien dans votre shop ou quelque part là, et vous vous défendez au point que vous avez tué la personne, on va pas vraiment lourdement vous condamner. Pourquoi? Parce que ça va prendre, ils vont prendre, la justice d'abord va prendre ça comme défense. Et s'ils connaissent la personne bien et la personne se présente avec ses armes aussi, ça va être comme des défenses. Mais pourquoi les policiers n'ont pas pu tirer sur le Kuluna dans cette vidéo ici que vous voyez? Parce que leurs armes ne sont pas avec des balles. Alors selon cette vidéo ici, la police même a fui les Kuluna. Les Kuluna ont réussi de chasser la police jusqu'à ce que la police sont rentrés dans leurs conteneurs. Donc là où ils travaillent, donc souvent c'est des conteneurs, c'est pas vraiment comme ici en Afrique du Sud, on voit vraiment police station là vraiment bien équipé. Si vous jouez là-bas, on vous tue sur les champs. Alors ils étaient rentrés dedans et puis il y a même pas de balles là-bas. Imaginez-vous ça dans la police station, il n'y a même pas de balles là-bas. Alors le policier a fui dedans, il a essayé de faire c'est comme s'il était en train de charger son arme, mais il n'y avait rien à charger car il n'y a pas de balles. Alors aussi, il a fait, c'est comme si un son, c'est comme s'il avait tiré, mais alors qu'il n'y avait pas de balles selon cette vidéo ici. Donc, je vous explique ce qui se passe dans la vidéo ici. Les Kuluna ont réussi de chasser la police avec seulement les machettes, parce que ça, les machettes, ce sont leurs armes préférées. Donc, ils ont réussi à chasser la police. Alors, comment finir? Parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de dégâts. Il y a eu vraiment... Et je vous signale que ça ne se passe pas seulement à Kinshasa. Moi, je vous dis, j'ai quitté mon pays, ça fait plus de dizaines d'années. Je suis en dehors du pays. Mais pendant que moi, j'étais jeune, j'ai vu cette action des Kuluna. J'ai été mêlée, j'étais parmi des gens qui ont été sauvegardés. Je vais vous raconter mon histoire justement après cette petite explication ici. Je vais vous raconter car moi-même, je suis victime de guerre. Comme notre ministre de la Justice, moi-même, je suis victime de guerre. Donc, moi-même, je suis victime, hashtag, de Kuluna. Mais, comme je vous avais dit, grâce à Dieu, on n'a pas pu nous toucher. Je vais vous raconter mon histoire justement après. Et on dit que, regardez bien les vidéos, vous allez voir, il y a 2 vidéos qui vont suivre. Là où vous allez voir le policier eux-mêmes, entre les nombres de Kuluna qu'on avait arrêtés. Cela veut dire quoi? Il est policier. Vous allez le voir, ils sont même à 2. Regardez les vidéos, là, vous allez voir parmi des vidéos qui vont suivre maintenant, là, il y a 2 policiers vraiment habillés.
Imaginez-vous ça. 2 policiers vraiment habillés qui sont attrapés parmi les Kuluna. Et on a bien suivi les discours de notre ministre de la Justice. Il a dit quoi? Parmi des gens qui sont à prison là, les Kuluna qu'on avait arrêtés, parce que cet effet, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand moi j'étais mêlé dans les Kuluna là, j'étais donc... quand Kuluna nous avait attrapés, laissez-moi dire ça comme ça, parce que l'anglais là, c'est dans ma tête beaucoup là. Quand Kuluna nous avait attaqué là, moi j'étais mineur. J'étais encore mineur, je partais encore à l'école. On partait à l'église, je vais vous raconter l'histoire. Donc, buvez un peu de l'eau, je vais vous raconter l'histoire après. Et il y avait aussi un ministre de la Justice, j'ai oublié son nom, qui était passé. Et puis, il avait fait la même chose. Donc, il tuait les Kuluna. Et puis, non, les droits de l'homme est venu. Nanana, on a arrêté ce processus de les tuer. Et les Kuluna sont rentrés encore. Et puis, dans son discours, notre ministre de la Justice, Constant Moutamba, il a dit quoi? Il y a des Kuluna, quand on les attrape, on les met à prison, ils disent que oui, demain on va sortir. Il y a même un Kuluna qui avait tué un policier, qui dit que non, vous m'attrapez aujourd'hui là, demain je vais sortir. Regardez notre vidéo précédente, allez regarder dans les commentaires. Il y a notre abonné qui avait commenté depuis le Gabon, a dit quoi? Quand vous attrapez le microbe là, le microbe même il dit il faut m'amener à la police. Ne me tapez pas, il faut m'amener à la police. Imaginez-vous ça. Imaginez-vous ça. Donc ça a été ça pour les Kuluna pendant plusieurs années qu'ils sont là à faire et à refaire les mêmes histoires, à tuer, à violer, à voler les histoires et à tuer les gens. Ils n'ont pas pitié de qui que ce soit. Ils n'ont même pas pitié de qui que ce soit. Ils tuent. Donc c'est comme si on enlève leurs esprits. Quand ils vous tuent là, donc c'est pour un téléphone là, ils peuvent vous tuer seulement pour votre téléphone à vous, comme vous avez vu dans la vidéo là. Donc si les gens là auraient seulement existé, ça c'est une caméra de surveillance hein, qui a eu cette vidéo là, que vous avez regardé là. Donc c'est une caméra de surveillance qui a eu ça. Donc s'ils avaient seulement résisté, ils allaient les tuer. Ils sont à 3, mais les jeunes là étaient à 2. Ils allaient les tuer propres. Prendre les téléphones, les porte-monnaies et puis s'en va comme si rien n'était. Alors, je vous raconte mon histoire à moi que j'ai vécue. Moi, j'étais encore mineure ces temps-là. On partait à l'église. Donc, pour ceux qui nous suivent, qui sont du Congo, ils savent le stade des martyrs. Donc, on habitait justement pas trop loin des stades des martyrs. Et pour aller au stade des martyrs, on partait seulement à pied parce que si vous êtes chez nous là, vous allez voir le stade est là. Donc, c'est pas loin, c'est vraiment pas loin de chez nous. Alors, il y avait un séminaire de l'église qu'on devait participer à l'église. C'était during the day, donc pendant la journée qu'on devait aller participer à cette séminaire là. On partait, moi et mes cousines, on partait à l'église. Et il y avait une avenue qui était vraiment tout droit, que vous pouvez même voir au fond de l'avenue là. Une avenue très grande et puis c'était tout droit là. Et on a vu les gens commencer à fuir. Au fin fond de l'avenue là-bas, vous pouvez voir même les gens en train de fuir. C'est comme s'il y a la guerre. Et puis il y a des gens qui criaient Kuluna, 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 les Kuluna arrivent. Donc quand les Kuluna arrivent là, ils marchent même. Vous allez voir même, ils sont là au nombre de 15, 20, même 30 personnes, même 50 personnes s'ils sont vraiment beaucoup là parce qu'ils se connaissent. Entre les Kuluna, je vous dis, ils se connaissent qui est Kuluna, qui n'est pas Kuluna. Alors, s'ils vont faire vraiment des grands dégâts là, ils vont aller appeler leurs amis et puis ils vont aller faire le travail. Et puis on voit là, les Kuluna sont en train de venir. On a commencé à fuir. On s'est retrouvé dans les chambres des gens qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il faut fuir, il faut entrer dans la maison. Quand vous entrez dans votre clôture là, vous fermez la porte. Quand vous entrez dans la maison, vous fermez aussi la porte de la maison. Parce que s'ils décident d'entrer dans une parcelle là, ils entrent là-bas et que votre porte était ouverte, ils vont vous finir tous là-bas dedans. Et puis ils vont prendre tout, ils vont sortir et puis ils vont partir. Donc on a fui, on a pu fuir vraiment et puis on s'est seulement retrouvé avec les propriétaires de la maison et puis les autres gens qu'on ne connaissait même pas, les étrangers qui fouillaient comme nous. On est en train de se retrouver tous ensemble dans la chambre. Et d'autres gens au salon, d'autres gens dans d'autres chambres qui étaient là.
c'est comme ça on a pu fuir. Moi j'ai vu, donc quand ils passent là, quand les Kuluna passent, c'est comme si, ce qu'on appelle en anglais tornado. Donc c'est comme si tornado qui vient de passer. En leur chemin, ils ramassent tout. L'argent que vous allez laisser, que non vous vendez les pains, parce que vous savez, chez nous, les mamans aiment beaucoup vendre, ils vendent leurs histoires devant leurs portes et tout comme ça là. Et puis, si Kuluna vient, si tu ne ramasses pas ton sac, ou bien tu portes pas ton sac sur toi là, ou bien tu prends pas ton argent là, donc quand on dit Kuluna arrive, tu laisses tout. Pour sauver ta vie, tu laisses tout. Alors, les mamans ont fui. Quand cet événement est passé, on est sorti dehors. C'est comme s'il y avait même de la guerre sur l'avenue. Donc, ils ont tout pris, les pains, les arachides. Vous voyez les mamans qui vendent les arachides dehors, le pain, les mamans qui vendent leurs petites histoires là. L'argent là, ils ont fouillé partout, ils ont pris. Vous allez voir les bassins par terre et tout. Donc, quand ils passent là, comme j'ai dit, c'est comme tornado qui vient de passer. Donc, ça détruit tout. Ils détruisent tout. Moi, je suis victime. Ça, c'est mon histoire quand j'ai vécu. Ça, c'est mon histoire que j'ai vécu. Moi-même, j'ai vu les Kuluna. Et les machettes, c'est sanglier. Vous allez voir les machettes, ça a toujours du sang. Parce que quand ils viennent là, si tu résistes, comme j'avais dit, si tu résistes là, on te tue sur les champs. Voici cette vidéo que je vous avais dit ici. Comme j'avais dit, parmi eux, il y a les soldats dedans. Si vous regardez bien la vidéo, on va suivre ça tous ensemble. Et vous allez voir que il y a des soldats dedans. Comme il y a des enfants, il y a des soldats dedans. Et ça se passe à Kasumbalesa. Ça, c'est pas même à Kinshasa. C'est à Kasumbalesa. Alors, on a vraiment besoin de donner ou bien de mettre main sur main et soulever notre ministre de la Justice, Constant Moutamba, pour cette histoire. Parce que les Kuluna, ils ne vont jamais écouter. Si on dit que non, on les arrête, on les met en prison. Le prison était full, plein. Pourquoi? Parce qu'on attrape quelqu'un qui a tué quelqu'un, on met à prison. On attrape quelqu'un qui a volé, on met à prison. Le prison était plein. Alors, cette décision, vraiment, je ne sais pas, je n'aimerais pas vraiment dire que non, il faut que la loi internationale, la loi humaine vienne. Parce qu'il faut... Ça détruit notre pays, ça détruit l'Afrique. C'est pas seulement en Afrique que ça se passe. Hein. Ici aussi en Afrique, il y en a l'air Kuluna qu'ils appellent par leur nom, ils appellent les gangsters là. Ils sont aussi ici, mais dans notre pays là, c'est vraiment trop exagéré. Ça a commencé à Kinshasa et puis c'est maintenant sur l'étendue de la RDC. Donc on ne peut plus respirer, la population ne peut plus respirer. J'ai parlé avec une amie qui est au Congo. Elle me dit 18h, vous êtes à la maison. 18h, tu ne sors plus. Tu es à la maison. 19h, tu es à la maison. Donc, si ces 18h là, tu prends là où tu étais parti, là, tu restes là-bas là où tu étais parti. Si tu essaies de sortir n'importe comment là, on te prend tout ou soit on te tue aussi. Comment on peut vivre dans un pays comme ça? Alors, pour moi, j'aimerais qu'on soutienne notre ministre. Hein? J'aimerais qu'on lui soutienne vraiment parce que, on dit quoi? Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. C'est pas moi qui a dit ça, c'est dans la Bible. Donc on dit quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Les gens que les Kuluna là ont tués, ce sont aussi les enfants d'autrui. Ce sont aussi les mamans, les papas d'autrui aussi. Mais pourquoi avoir pitié? Vous allez voir, il pleure comme ça, comme c'est là, il pleure là comme ça. Et puis si vous lui pardonnez là, demain là, c'est lui-même qui va sortir. L'autre est là, parmi la vidéo des soldats là, qui dit même lui, il est entré en prison 3 fois, il est sorti. Il y en a aussi un autre témoignage que moi-même j'ai regardé sur YouTube et sur TikTok là-bas, que non, que moi je sors toujours. Donc on me libère toujours. Et puis il rentre toujours à faire le même bêtise. Alors, cette histoire de Constant Moutamba à exécuter les Kuluna, ça devait apprendre nos garçons qui sont en train de grandir, apprendre ceux qui avaient l'idée de faire ça mais qui n'ont pas fait ça, apprendre aussi nos pays voisins et apprendre aussi toute l'Afrique. Maintenant, si on se met tout un seul, on met debout comme ça, là, on dit vraiment là, cette décision a été bien prise. Donc, pour apprendre les leçons, car les Kuluna ne vont jamais écouter. Si on les pardonne, ils n'écouteront jamais. Et on ne peut pas vivre comme ça. C'est un phénomène qui a commencé trop longtemps. Comme moi je vous dis, j'étais mineure quand j'ai expérimenté les Kuluna. J'avais 7 ans quand j'ai expérimenté la guerre dans mon pays. En tout cas, les deux choses là, ce ne sont pas des choses à voir. Si vous n'avez jamais
participé à la guerre, ou bien vous n'avez jamais vécu la guerre, ou vous n'avez jamais vécu le Kuluna, vous allez avoir pitié d'eux, vous allez voir comme ils pleurent là-bas. Mais moi-même là, j'ai vécu la guerre, j'ai vécu le Kuluna. En tout cas, Constant Mutamba, papa, il faut aller de l'avant. Papa, on te soutient. Même il y a des gens qui commentent, qui disent que qu'il soit président même de la RDC, on soutient ça car on veut vivre dans un pays qui est sécurisé quand même. On peut marcher à n'importe quelle heure et puis rentrer à n'importe quelle heure. Voilà, donc ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. En tout cas, merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre jusqu'ici. Merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous faire abonner. Voilà les exécutions, c'est comme ça on les tue. C'est comme ça parce qu'il y avait des gens qui disaient que non, on les tue pas. Voilà, si vous avez des armes sensibles, en tout cas ne regardez pas ici. Voilà comment on les tue, vraiment on les tire, on tire dessus. Voilà, donc abonnez-vous massivement pour plus d'informations, pour plus du buzz, pour plus des histoires incroyables. Je vous invite encore à passer sur notre playlist, à regarder des vidéos. Il y a toujours des bons conseils dedans. Et donnez-nous vos avis dans les comment section à partir de cette vidéo ici. Comment vous avez vu cette décision? Est-ce que vous avez vécu Kuluna ou bien vous avez vécu la guerre? Ça c'est comment? Donc, votre sentiment pour notre ministre de la Justice, Constant Mutamba. Donc, pour sa décision, c'est comment? Vous avez bien suivi, vous avez bien écouté que lui aussi, il a été victime de la guerre. Et il y avait plein de victimes de Kuluna, comme les journalistes, ils ont tué des journalistes, ils ont tué des policiers, ils ont tué des papas d'autrui, des mamans d'autrui. Je vous avais dit dans la vidéo précédente qu'il y avait une maman qui pleurait le 31 décembre, que les Kuluna sont venus, ils ont tout pris dans la maison pendant qu'elle était à la veille. Et son enfant là, on a menacé son enfant. Pourquoi? Parce que son enfant est policier. Donc, comment vous voyez cette histoire? On aimerait vraiment avoir vos pronostics dans cette histoire qui se passe en RDC et puis dans toute l'Afrique. Merci beaucoup. On se retrouve tous ensemble qu'à notre prochain épisode. Pour l'instant, on vous fait que vos gros bisous et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.